Le thème, ce serait la puissance du renouvellement de l'intelligence. La puissance du renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, le renouvellement de l'intelligence, c'est une puissance. Et donc, nous allons voir ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on ne pourra même pas toucher le renouvellement de l'intelligence. Mais on va commencer simplement par, comment on appelle, par la rédemption. Vous allez comprendre. Et puis, c'est sûr qu'on ne pourra pas toucher le renouvellement de l'intelligence parce que ça va prendre du temps. Vous qui ne voyez pas bien, vous pouvez passer ici. Hein. Vous pouvez passer, vous pouvez sortir vos chaises ici, vous pouvez vous éparpiller comme ça, il n'y a aucun problème. La Bible ne m'a pas dit que si on ne se met pas comme ça ne va pas nous. Donc si tu es derrière, vous qui êtes derrière, vous pouvez passer ici, mettez les chaises ici. Et puis moi je serai comme ça, on va donner le coup tranquillement. C'est ensemble qu'on donne le coup. Pas que je connais que vous, non. Dieu m'a fait grâce d'être devant de vous, c'est tout. Peut-être il y a des choses que tu connais mieux que moi. Alléluia. Et donc, prenons Romains 12, 1, 2. Quelqu'un prend Romains 3, 24, 23, 24. On va aller dans les profondeurs de la parole par la grâce de Dieu. Romains 12, 1, 2, Romains 3, 23, 24, s'il vous plaît. Qui a trouvé Romains 12, 1, 2? Ah, ok. Romains 12, 1, 2, qui a trouvé, s'il vous plaît? Romains 12, 1, 2. Romains 12, 1, 2. Oui, tu peux lire, frère. Ouais, il faut prendre Romains, la soeur, tu vas lever ton doigt, prendre Romains 3, 23, 24. Romains 12, 1, 2, oui, on s'en va. Écoutez très bien, vous n'avez pas encore trouvé, c'est pas grave. Écoutez parce que, écoutez les mots, écoutez l'agencement du verset, et puis une option va se dégager en vous avant même l'enseignement. Oui, allons frère. Je vous exhorte donc, frère, à offrir votre corps comme un âme, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez quoi? Est-ce que la Bible a dit mais soyez transformés par la parole? La Bible dit soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc quand la parole de Dieu vient, ça cible notre intelligence. Afin que vous discerniez oui, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Dieu te bénisse. Les enfants de Dieu ont des difficultés sur la terre parce que notre intelligence n'est pas renouvelée. La Bible dit afin que vous discernez. Une fois que ton intelligence est renouvelée, tu discernes facilement la volonté de Dieu. Le discernement est un don de l'esprit. Ça fait partie des dons de l'esprit. Donc, tant que notre intelligence n'est pas renouvelée, en fait, la transformation ne vient pas. Or, c'est le renouvellement de l'intelligence qui crée la transformation et qui amène au discernement de la volonté de Dieu. Alléluia. Mais pour que ce test glorieux, certainement ce test, on va le voir, je ne sais pas dimanche prochain parce qu'on ne pourrait pas le voir aujourd'hui. Mais on va commencer, parce qu'on ne commencera pas quelque part, tu ne peux pas comprendre. On va commencer par Romains 3, 23, 24, et puis on va aboutir sur ce test, qui est notre test de base, ce qu'on vient de lire. Romains 3, 23, 24, écoutez très bien encore. Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Écoutez bien, ils sont quoi? Vous voyez l'amour de Jésus, gratuitement justifié. Par quoi? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Donc, ne te presse pas. Donc Dieu utilise ce qu'on appelle la rédemption pour nous justifier par sa grâce. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu te bénisse, maman, tu peux t'asseoir. On va voir aujourd'hui ce qu'est la rédemption. Puis vous allez comprendre, quand on va tomber dans le renouvellement de l'intelligence, ton esprit va tellement s'ouvrir sur l'évangile que tu vas crier Alléluia, Hosanna. Quand la Bible dit au puits de Jacob, la femme samaritaine a couru pour aller voir son village pour dire venez voir quelqu'un que tu viens de rencontrer, tu vas entendre. Ça dit, vous entendez parler de Jésus, mais vous n'avez pas encore vu le peuple de Dieu. Quand vous allez voir Jésus, il y a des choses que vous n'avez plus jamais fait dans votre vie. Quand tu as vu Jésus, tu ne peux même pas t'asseoir pour critiquer quelqu'un. Non. Quand tu as vu Jésus, tu n'as pas le temps de pleurer parce que tu n'as pas de voiture. Quand tu as vu Jésus, tu
tu n'as pas le temps de pleurer parce que tu n'as pas mangé. Quand tu as vu Jésus, tu n'as pas le temps parce que tu es malade, parce que tu pleures. Oh, quand tu as vu Jésus, Job dit, Job 42, 5, j'ai entendu, 2 oreilles entendent, comme tu entends. Mais il dit maintenant, right now, mes yeux, mon œil du monde t'a vu. Là, on quitte dans Job 1 jusqu'à Job 42. Donc, de 1 jusqu'à 41, il entendait parler. C'est 42, il a vu. Donc, tu peux vivre 30 ans dans l'évangile, et puis entendre parler, et puis 31e année, tu vois. Tu peux vivre 3 ans, tu entends, et puis 4e année, tu vois. Et donc, il y a un temps où le doigt de Dieu écrit compter, peser. On va compter, peser, diviser l'ignorance dans ta vie. Pour que l'ignorance pèse 1 gramme et que la connaissance pèse des tonnes. Amen. Alors, rédemption. Rédemption, c'est 3 mots. Vous allez comprendre. 3 mots grecs. Agorazo. Agorazo. Luto. Ces 3 mots-là, ça va déterminer le reste de ta destinée sur terre. Tu vas comprendre. C'est tellement profond que tu vas être heureux ce matin, heureux. Tu ne vas pas être dans les émotions aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton intelligence qui va être touchée. Très sérieusement, pour envoyer la transformation. Et donc, voici ces 3 mots. Et donc, le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement, ça signifie anakainosis en grec. Écoutez bien, frères et sœurs. Quand on dit anakainosis, ça veut dire un changement complet vers le meilleur. Quand on dit renouvellement de l'intelligence, ça veut dire Dieu dit, ta vie doit changer pour aller vers le meilleur. C'est pourquoi Paul dit, je cours vers quoi? La perfection. Vers le meilleur, c'est courir vers la perfection. Donc, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement, c'est la course vers le meilleur, la course vers la perfection, la course vers l'état complet. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Anakainosis, c'est écrit comme ça. Anakainosis. En grec. Intelligence. C'est... Intelligence, voilà. Vous me suivez, hein? C'est... Vous savez, le grec, c'est aïthésis. Aïthésis. Ça, je vous ai dit, c'est quoi? Renouvellement. Ça, c'est intelligence. Écoutez bien, frères et sœurs, cet enseignement, il est fondamental pour toi dans ta vie. Et donc, la Bible dit, soyez anakainosis, ça dit, recevez le renouvellement de l'asthésis. Ça dit, recevez le renouvellement de l'intelligence. Ça dit, la pression que la parole de Dieu fait sur ta vie, c'est pas ton corps, c'est rien d'autre. Viens faire une pression sur ton intelligence en passant par quoi? Par anakainosis. Vous comprenez? Très bien. Et donc, vous allez comprendre pourquoi il y a des gens qui reçoivent la parole et puis sont rebelles. Pourquoi les pasteurs tissent sur le péché et puis il y a des gens qui sont rebelles? C'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu quoi? L'anakainosis. Tant que tu ne reçois pas l'anakainosis, tu es dans les églises pour rien. Tant que tu ne reçois pas le renouvellement, c'est en vain que tu vas à l'église. Regardez. L'anakainosis ici signifie, de manière terre à terre, tu es malade, tu as un cancer, tu vas à l'hôpital, et puis le médecin qui a fait l'échographie te dit ton cancer, on peut guérir. Mais toi, tu as appris que le cancer ne se guérit pas. Et puis tu dis au médecin, toi, tu es menteur. C'est ça.
Tu vas à l'hôpital, le médecin te dit tu as un cancer. Et puis il te dit, mais le cancer que tu as peut être guéri. Et puis toi tu dis, moi dans ma famille, mon père est mort de cancer, ma mère est morte de cancer, j'ai vu des gens, personne n'est guéri du cancer, tu ne peux pas. Le médecin va dire, mais toi tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai fait 8 ans d'études. Toi tu n'as fait aucune étude dans ça. Jésus te dit, si tu donnes ta vie à lui, tu n'es plus sous la pression du diable, toi tu dis non. Jésus te dit, si tu es malade, moi je peux te guérir, tu dis non. Jésus te dit, ça dit, mais tu sais tu es guéri, mais quand une situation arrive, tu dis c'est une montagne. Jésus a dit à Marthe, ôtez la pierre. Il dit quoi? Lazare sent. Le Dieu de la résurrection, tu lui as enseigné pendant 3 ans. Il dit, le temps est arrivé. La mort pour moi, c'est un gain. Je vais préparer un miracle. Marthe dit non. Le blocage dans ta tête, c'est anakinosis. Il n'y a pas encore de renouvellement pour venir maintenant faire la pression sur l'adhésis. On me suit? Yes. Très bien. Et donc, alors, vous avez pris ça? Yes. Il y a beaucoup de Dieu comme dans une classe. Parce que les enfants de Dieu, il faut que la parole de Dieu nous transforme. Pour qu'on vive la puissance de Dieu sur la terre. Et donc, l'intelligence, écoutez bien, c'est la perception par l'intellect. C'est-à-dire, ton raisonnement. Ton intelligence est le centre de ton raisonnement. Quand le pasteur vient à la chair, quand il dit, on va venir au culte les mercredis, les vendredis, les temps. Quand tu es derrière, me dit, il y a trop de culte. Ça veut dire, tu es rentré dans l'intellect. Tu raisonnes. Donc, ton intelligence n'est pas encore touchée pour comprendre en fait que il y a une grâce quand tu vas venir au culte. Dieu veut que dans cet temps actuel, que tu multiplies tes visites à l'église pour que lui te touche. Et donc, tu n'as pas encore vécu l'anakinosis et donc ton athésis n'est pas touché ton intelligence. Donc, tu es dans le flou total. Très bien. L'intelligence est le centre du discernement. C'est pourquoi il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez. C'est ça. L'intelligence est le centre du discernement. Et l'intelligence est la capacité de trouver une solution, de s'adapter à un environnement. C'est ça l'intelligence. Quand on vous dit quelqu'un intelligent, ça veut dire n'importe quelle situation qui arrive, il sait trouver des solutions. Mais les enfants de Dieu arrivent dans des églises. Et puis ils tombent sur une nouvelle manière de faire, mais ils ne peuvent pas s'adapter. Ça veut dire que tu as un problème d'intelligence. C'est ce que la Bible me dit. Est-ce que vous comprenez bien? Et donc, quand tu arrives au travail, et puis ton chef dit, le travail que tu as eu, voilà ça. Il t'avait dit dans l'entrevue que tu devais faire ça et ça et ça. Maintenant tu arrives au lieu de travail, il t'ajoute quelque chose de supplémentaire. Tu dis non, tu te rebelles. Tu n'as pas encore compris que le diable veut faire ça pour te retirer du travail. Et donc si tu as été touché par l'anakinosis, le renouvellement, tu vas trouver les moyens pour t'adapter et ton patron va dire, tu es fidèle travailleur. Des enfants de Dieu perdent leur travail parce qu'ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Quand quelqu'un est intelligent, n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, tu peux trouver, c'est ce qu'ils appellent, les blancs appellent quoi? Mécanisme de défense. Regardez, vous savez pourquoi le microbe du sida ne peut pas être vaincu? Vous allez comprendre. Vous savez que je suis de formation infirmière. J'ai étudié. Qui est voilà une infirmière. Le microbe du sida, quand il est dans le corps de quelqu'un, vous savez ce qu'il fait? C'est pourquoi on parle de mutation. Il fait tout possible, quel que soit l'antibiotique qui vient, il se trouve une nouvelle coquille. L'enfant de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, fabrique-toi une nouvelle coquille par le Saint-Esprit, par le discernement. Et donc, tu viens de l'immigration, à cause de la neige, tu pleures. Tu viens d'immigration, à cause des bois, tu pleures. Tu viens d'immigration, et tu tombes dans une église où tu te fais clic comme ça, tu dis non, j'ai trop de problèmes, je dois m'adapter ici, je dois faire ça parce qu'elle avait une sortie où anakinosis, athésis. Alléluia. Et donc, l'intelligence est le centre de la capacité d'adaptation.
c'est des Subway, c'est des McDonald's. Maintenant, quand tu arrives là, c'est toi-même, c'est quelle femme ça? Et tu es incapable de t'adapter face à la fureur de ton mari, parce que lui aussi, il n'est pas encore touché par l'acaïnosis pour que son arthésis soit transformée. Et donc, toi aussi, tu es incapable. Donc, le feu dans le foyer. Les batailles dans les foyers, c'est ça. Ma femme et moi, ça fait 20 ans. Je n'ai jamais giflé. Donc, c'est 20 ans ensemble, 3 enfants. Elle est derrière. Mes enfants sont là. Ariel, j'ai une fois frappé ta maman. 20 ans. Jamais je l'ai connu, ni giflé comme ça. On passe notre temps nous amuser. Hier, on s'est amusé la nuit jusqu'à l'aide de la cuisine. Elle a dans la cuisine préparée, puis je vais lui prendre ma tête. Je colle sa tête comme ça. Je dis, et puis il attaque pas, et puis je fuis. Elle avait son foulard, j'arrache son foulard. Elle me poursuit. Ariane rit jusqu'à c'est incroyable. Parce que j'ai la nacainosis et je sais que ma manière de me comporter là, ça donne l'estime de soi à ma femme. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. En fait, ta vie n'avance pas parce que tu comprends la parole. Si tu comprenais la parole, si tu comprenais la parole, j'ai dit, ta vie va tellement transformer des vies autour de toi. Et donc, l'intelligence, c'est le sens de la connaissance. L'intelligence est liée à la connaissance. L'intelligence est liée à la connaissance. Donc, exemple, quand je te dis 1 plus 1 égale à combien? 2. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait dire c'est 2? Tu as la connaissance. Cette connaissance est sortie d'où? De ton intelligence. Pourquoi il y a des élèves? On dit 1 plus 1 multiplié par 2 divisé par 3. Et c'est trop compliqué. Ils n'ont pas l'intelligence adaptée à la mathématique. Frères et sœurs, écoutez bien le message qui passe. Et donc, tu arrives en Jésus. 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? 3. Ton intelligence, écoutez bien. Mais quand tu as le renouvellement de l'intelligence, Jésus te dit 1 plus 1 plus 1 égale à combien? 1. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit égale une seule personne. Il y a des gens qui n'ont jamais compris ça. Parce que l'acaïnosis n'a pas encore touché la thésis. C'est-à-dire le renouvellement n'est pas encore venu pour toucher l'intelligence. Alléluia. J'ai rencontré des hommes de Dieu. Il y a dit hommes de Dieu. Je vous dis. On a discuté sur des faits. Ça sort de la bouche que non, c'est impossible que cela puisse arriver dans ce monde actuel. Quelque chose d'impossible à Jésus. Mais c'est quel outil tu vas donner à tes fidèles? C'est pour toi, il y a des choses impossibles. Et donc, par le renouvellement de l'intelligence, Zacharie dit à Zorobabel, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Quand tu as le renouvellement de l'intelligence, l'épreuve, tu ne vois pas l'épreuve, mais tu discernes que derrière l'épreuve se trouve une grosse volonté de Dieu. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Quand tu as le renouvellement de l'intelligence, aucune bataille n'est difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu sais que Jésus t'a dit dans Matthieu 28 au 20, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Quand je parlais de puissance, le terme c'était quoi? Puissance du renouvellement de l'intelligence, c'est ça? Puissance, le grec dit dynamis, D-U-L-A-M-I-S, ça dit force, pouvoir et talent. Ça veut dire, voilà, ça veut dire que le renouvellement de l'intelligence a une puissance. Je vous dis, on est parti le mois passé en décembre, et on descend au séminaire, le conseil est parti à un séminaire. Ma femme m'a posé une action, j'ai prêché un jour dessus. Et oui, ça m'a tellement touché que j'ai dit, derrière ma folie, je trouve une justice de Dieu pour m'aider quelquefois. Enfin, pour m'aider pas quelquefois. On va au congrès, écoutez bien, c'est banal pour toi, mais c'est profond spirituellement qui était là. Habituellement, on arrive dans la salle, il y a la lumière. Et puis moi, j'aime prendre note, vous savez, j'écris beaucoup. Si vous partez au bureau, ben, j'aime la parole. Vous partez au bureau, mon petit doigt est rempli comme ça. L'information que je fais là, au moins 8 pages par cours. Le goût musical est là. Au moins 8 pages par cours. Et donc j'aime écrire. C'est pourquoi j'ai commencé à écrire mes livres bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Et donc, on arrive dans la salle ce dernier jour, il n'y a pas de lumière.
lumière. Oh, Jésus. Et donc, tu ne peux pas écrire. J'ai dit au modérateur, mais pourquoi il n'y a pas de lumière? Il dit non, pour qu'on puisse bien voir. Pourtant, habituellement, on allume. Et donc, j'ai dit à ma femme, je lui ai parlé à l'oreille. J'ai dit, mais je ne peux pas écrire. Tu sais que souvent, j'ai des difficultés même pour lire. Elle dit, adapte-toi. Elle m'a tué, elle ne savait pas. Elle est là, ça lui vient l'entendre, ça lui vient jamais. Elle m'a tué, compris. Il n'a pas pleuré. Mais j'ai compris que là, à ce moment précis, je n'ai pas été intelligent. Parce que si mon intelligence avait été allumée là, j'allais m'adapter parce qu'on dit aujourd'hui, il n'y a pas de lumière. Ah, très bien. Dans ta famille, il y a des choses que tu aimes. Et puis aujourd'hui, on fait autrement. Tu es fâché. Il y a ta manière de voir la vie. Tu arrives dans une église, on fait autrement, tu es fâché. C'est parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. Frère et sœurs, le renouvellement de l'intelligence, c'est la meilleure des choses que Dieu peut nous offrir pour comprendre l'œuvre à la croix. Si tu n'as pas l'intelligence renouvelée, tu ne peux pas croire à l'œuvre à la croix. Comment on peut dire quelqu'un s'est mis au poteau, ils l'ont cloué? Vous savez qu'au début de ma vie spirituelle, il dit, mais ça c'est des fables, les gens s'amusent avec nous. Comment un être humain on le croit à la croix? Moi je suis ici, je suis sauvé. Ça va dans ta tête. Le pasteur me prêchait et dit, mais toi tu es un comédien. Attends, quelqu'un est parti à Golgotha. On dit ils l'ont cloué à la croix, ils l'ont percé. Quand on dit, il nous a pris mes péchés. Mais pendant ce temps-là, j'étais en boisson, il a pris quel péché? Mais je comprenais rien. J'ai demandé à mon pasteur, mais pasteur, tu es sûr que tu es normal? Est-ce que Jésus a existé? Il dit, mais ce petit, il ne comprend rien, ce gars. Alléluia. Et quand j'ai eu mon appel ministériel, en 2002, frère et sœur, et que la parole de Dieu a commencé à rentrer dans ma tête. Je dis, je courais pour aller taper à la porte du pasteur de donner des enseignements. En 2004, j'ai vu une résurrection d'entre les morts. Une femme morte, je suis allé prier pour elle, s'est levée. Par l'Esprit de Dieu. Frère et sœur, le renouvellement de l'intelligence, c'est l'âme la plus puissante. Il n'y a aucune âme que ça. Parce que le renouvellement de l'intelligence, quand tu l'as dans la situation, ton silence est une solution. Les gens te prouvent. Oh, tu es un homme colérique, tu es une femme colérique. Mais ce jour-là, à cause du fait que tu sais que derrière une difficulté se trouve l'enjeu du salut, tu fermes ta bouche. Il y a des gens qui ont été renvoyés au travail. Mon frère, il est diacre aujourd'hui. Très intelligent. Il est à l'université. Et le professeur, tellement il est intelligent. En deuxième année de droit, en 1982, ils l'ont recruté pour être dans une société. Ils sont allés le prendre sur l'amphithéâtre. Il a eu 16 de moyenne sur 20 pour avoir son bac en philosophie. 16 de moyenne sur 20. Quand on dit quelqu'un a 16 ans sur 20 en philo, imaginez. Il était tellement intelligent que son professeur lui a parlé là. Ça ne lui a pas appelé, il a craché sur le professeur. Vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont renvoyé. Les démons sont entrés par là. Il avait été promu directeur des ressources humaines en 1987. Il a chômé jusqu'en 2002, 15 ans de chômage. Oh là là. À cause du fait qu'il n'avait pas de renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, les diables, il rit. Il dit, petit frère, si j'avais connu vraiment le Seigneur. Mais c'est pourquoi, si tu n'as pas d'amour et de compassion dans ton cœur pour ceux qui périssent, tu as un problème. C'est toi-même qui es dans l'église. Pendant des années, ton intelligence n'est pas renouvelée. Et celui qui est dans le monde, qui n'a jamais lu la Bible. Mais vous condamnez, vous critiquez les homosexuels, vous critiquez les lesbiennes, vous dites voilà l'enfer. C'est toi-même qui as commencé par l'enfer. Parce que tu ne comprends même pas qu'ils ont l'intelligence quoi? Obscurcie. Ils sont voilés. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit être ému de compassion. Un amour incroyable pour les autres. Si tu n'as pas d'amour, si ton amour n'est pas blanc, ta compassion n'est pas blanche, tu as un problème. Tu as un problème. C'est pas aujourd'hui, même pendant que je suis en train de prêcher, tu peux venir me gifler. Tu vas me déshabiller sur lui devant les gens. Il ne va même pas t'en vouloir. Si tu laisses mes habits là, je porte tes pieds, mon gars. Et puis quand tu prêches, même les gens ont carré de moi, c'est pas grave. Tu ne vas jamais me voir te gifler, tu ne vas jamais me voir t'insulter. Les fidèles ici, là, qui t'es pas insulté? Non. Parce que j'ai de la compassion pour ceux qui commettent des erreurs. Parce qu'ils sont voilés, sont voilés. Et donc l'amour de Dieu, par le renouvellement de l'intelligence, tu comprends que le diable les prend. Et donc c'est toi qui comprends, tu dois être ému de compassion. Jésus, face à un malade, face à un cas de péché, on dit qu'il était ému de compassion. Et donc, allons dans les trois mots rapidement. Et regardez frères et sœurs,
c'est là le nœud, c'est là que tu vas aimer la parole de Dieu. Est-ce que tu le suis? Tu es habitué aux émotions, au lieu de dire, je suis venu te zipper. Regardez agorazo, on commence par agorazo. Agorazo signifie marcher. C'est marcher de qui ici? Oui? Marcher de Satan. Donc ici, on va l'écrire en noir. Satan. Satan. Voilà son marché ici. Et donc, quand le grec te dit agorazo, ça veut dire que enseignant, il va me prendre moi-même, ne pas que tu dises que tu es maudit ou maudit. Parce que je sais que vraiment je suis délivré, donc ça ne va pas agir sur moi. Mais déjà, s'il y a des places ici, ils vont encore rester là-bas. Enseignant était où? Je m'appelle enseignant. Enseignant était où? Dans le marché de Satan. Et donc, à partir du premier terme agorazo, il y a ce qu'on appelle, il y a discussion de mon prix. Discussion de mon prix. De mon prix. Donc, discussion de mon prix, on appelle ça une transaction. Une transaction. Et donc, voilà Satan ici, je suis arrêté là. Et puis, j'ai plaint à Satan. Satan dit, toi quand tu regardes là, on dirait les filles là, tu vas les faire mal. Donc, je te jette l'esprit d'impudicité. Il dit, quand tu regardes ta bouche là, tu aimes rouge à lèvres, or tu es peut-être homme, ou bien tu es tendre, bien tu es un boisson, esprit d'alcool. Et donc ici, le marché de Satan ici, on appelle ici Galates 5, 19 à 21. Lisons. Le marché de Satan, c'est Galates 5, 19 à 21. Lisons. Rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on gagne du temps. Galates 5, 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont quoi? Évidentes. Vous voyez, quand tu récites tes œuvres sont... Attendez, quand tu récites tes œuvres sont évidentes. Quand quelqu'un est alcoolique, tu ne sais pas. Quand quelqu'un cherche la femme du voisin, tu ne sais pas. Quand il y a un homme qui a soulevé un pasteur pour le mettre à terre, pour mettre son pied, il dit pasteur, je dois être élu, tu dis quoi? Est-ce qu'on n'a pas vu? Le pasteur en bas, le Saint-Esprit d'une petite comme ça. Sont évidentes, oui, c'est quoi? Ce sont l'adultère. Donc ici, bon, je ne vais pas écrire pour gagner du temps. Adultère, immoralité sexuelle, impureté, débauche, la magie, haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, division, secte, envie, meurtre, connerie, excès de table, et des choses semblables. Dieu te bénisse. Donc, quand le Seigneur était ici, voilà ce qu'il faisait qui était là. Vous allez comprendre quand on va toucher le renouvellement des choses de l'intelligence, vous allez comprendre. Donc, agorazo, le grec dit, j'étais dans un marché et je faisais tout ce que ma fille vient de dire. Vous comprenez? Maintenant, l'amour de Jésus, Jésus me voit. Souvenez-vous de Exode 3. L'Éternel Dieu dit à Moïse quoi? J'ai vu quoi? La souffrance de mon peuple. Donc Jésus voit ma souffrance. Et puis maintenant, Jésus rentre en ligne de compte ici. Donc, ici. Ça c'est quoi? Ce que je mets ici là. La lumière, la puissance. Donc Jésus rentre en ligne de compte, Jésus me voit. Et puis maintenant, il vient. Il n'est pas encore, ma discussion n'a pas encore commencé. Ça dit, Satan est là et puis Jésus est venu maintenant. Il est là. C'est ça, agorazo. Je suis là, Satan est là et puis Jésus est là. Agorazo. Ça dit, je suis dans un marché, Jésus est venu me rendre visite. Ok. On passe maintenant à l'étape. Je vais passer ça? Non, je ne dépasse pas parce que. Je vais passer. Vous êtes sûr, hein? Ok. Donc, on passe à l'étape 2. Étape 2, c'est quoi? Ben, ça, c'est étape 1. Étape 1, c'est ça qu'on vient de voir. Étape 2. Maintenant, c'est ex-agorazo. Ex-agorazo veut dire tout simplement racheter. Écoutez bien ce mot retenez, parce que ce mot va revenir dans la 3e étape, mais pas la même chose. Oui? Est-ce que lors de la naissance, on est directement
Oui, c'est ça. Merci. Parce que quand on va parler de renouvellement, on allait toucher ça. Mais Dieu te bénisse. Ça dit, quand tu es né d'une femme, que ton cœur n'est pas encore converti, c'est là que tu te trouves. Parce que tu vas comprendre. Deuxième étape, ta question est là. Ta question, tu vas comprendre ta question. Parce que c'est à la deuxième étape qu'on va lire beaucoup de versets. Donc, deuxième étape, c'est quoi? Racheter. Donc, maintenant, c'est quoi? La vraie transaction commence ici maintenant. Ça dit, là, Jésus n'est plus venu me mais il est venu par quoi maintenant? Pour discuter de mon prix. Et donc, il discute de mon prix avec quoi? Son sang. Très bien. Donc, Yeshua est ici. Tu vois ses bras puissants. Il vient ici dans le marché de Satan par son sang. Satan. Marché. Il vient ici maintenant. Quand il vient, comme on appelle le sang de Jésus ici, c'est une rançon. Quand on prend quelqu'un en otage, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a pris en otage dit, je demande 2 millions de dollars. Quand tu viens avec ça. Donc, Satan m'avait pris en otage dans quoi? Agora Zo. Maintenant, Jésus vient par son... Si Jésus vient simple, il ne peut pas m'avoir. Satan dit, j'ai besoin de quelque chose pour le lâcher. Donc, il vient par son sang. Et donc, Assénia est toujours ici. Hein? Ne pensez pas qu'il est libéré. Assénia souffre. Il était dans le marché, ici encore, il est là. Moi, je suis là. Donc, ici, il y a 3 personnes maintenant qui rentrent en ligne de compte. C'est qui? Jésus, Satan et qui? Assénia. Donc, c'est la vraie transaction maintenant. Ils sont en train de discuter de mon prix. Quand la Bible dit, je t'ai racheté un grand prix, c'est ça. C'est ici. Au prix de mon sang. Et que la Bible dit, c'est pas par le sang des animaux que vous avez été racheté, mais par le sang de Dieu, c'est ici. Dans Ex-Adoration. Et donc, ici maintenant, c'est le centre de la transaction. Quand on parle de transaction, c'est discuter le prix. C'est tout. C'est ici maintenant. Donc, tu peux écrire centre de la transaction. Centre de la transaction. Transaction. Vous savez, lorsque David devait acheter l'air dormant, il dit, je ne donne rien à l'Éternel qui ne me coûte. Et ici, retenez quelque chose d'important. Ça va vous aider dans votre vie. Vous donnez conseil à vos enfants. Vous savez que les mariages qu'on fait aujourd'hui, ce sont des mariages selon la volonté B de Dieu, la volonté permissive de Dieu, pas la volonté parfaite. Vous savez pourquoi? La volonté parfaite de Dieu dans le mariage, c'est quand l'homme n'a jamais connu femme, la femme n'a jamais connu homme. C'est ça la volonté parfaite. Et donc, dans toute alliance divine, il y a un pacte de sang. Tout ce qui est alliance divine, il y a un pacte de sang. Une alliance divine dans laquelle il y a un pacte de sang, ce n'est pas une alliance divine, c'est une alliance ordinaire. Tout ce qui est attaché à la divinité, il y a un sang qui doit couler. C'est pourquoi les marabouts font quoi? Égorgent des poulets, des temps. C'est pourquoi la femme, quand elle n'a jamais connu garçon, il y a une maman qu'on appelle quoi? L'hymen. Dans l'ancien temps, nos mamans mettaient un drap blanc. Et le premier rapport sexuel, s'il n'y a pas de sang, on t'attrape, on dit tu as déjà connu garçon. C'est le pacte de sang entre ton mari et toi. Et donc dans le mariage, l'adultère, c'est la pire des choses qui peut arriver dans ton mariage. Quand tu commets l'adultère, tu romps. Ça dit, en matière d'alliance, une seconde alliance rompt la première. Donc tous ceux qui sont dans l'adultère, vous n'êtes pas mariés actuellement à votre première femme. C'est impossible. Parce que tu fais couler le sang ici et tu fais couler un sang étranger. Et ce sang étranger vient laver le premier sang. C'est pourquoi la loi de Moïse a été dominée par quoi? Par la loi de Jésus. L'adultère, c'est la pire des choses qu'on peut commettre dans un foyer. Parce que tu fais couler le sang. Tu n'es pas satisfait ni satisfaite. Tu fais couler un feu étranger, le feu d'Abiou et de Nabal. C'est ça. C'est beaucoup maintenant. Hein? Qu'est-ce que c'est beaucoup? C'est beaucoup d'adultère. Beaucoup d'adultère, merci maman. C'est ça maman, les gens souffrent. Parce qu'ils ne sont pas transformés. Comment prendrais-je mon corps aujourd'hui
pour aller donner à une jeune fille pendant qu'elle suit 20 ans avec une femme. Non. Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. C'est ça. Et donc, c'est le sens de la transaction ex-agorazo. Si vous voyez bien, on parle d'agorazo et puis on parle de quoi? C'est ce mot-là qui vient changer les données ici. Ça veut dire que le marché de Satan existe toujours. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, ici maintenant, quand Jésus vient par son sang, on rentre dans Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont accepté, elle leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Quand Jésus vient dans le marché de Satan, Jésus ne discute pas avec, il ne parle plus avec Satan parce que il vient, regardez, quand les gens ont attrapé quelqu'un et puis demandent une rançon, quand les gens ne parlent pas, hein, il dit, il y a 2 millions de dollars, non? Tu viens, quand tu donnes les 2 millions de dollars, ils ouvrent la porte, la personne, non, sort, c'est ça. Donc le sang de Jésus est tellement puissant. Quelqu'un il arrive ici, ce que Jésus fait, Jésus ne parle pas à Satan. On dit qu'il y a un Béliard et quoi? La lumière, Jésus n'a pas besoin de parler à Satan. Il vient, il parle par son sang, c'est tout. Maintenant, Jésus vient parler avec qui? À Seigneur pour me rassurer. Il dit, hé petit, tu as trop souffert ici. Si tu m'acceptes, à tous ceux qui l'ont accepté, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit, Jésus me dit, là mon sang a coulé pour toi. Si tu m'acceptes, toi là, je te prends ici et je t'envoie chez moi. Voilà ce que Jésus me dit dans Jean 1, 12. Jésus me dit encore, dans Jean 1, 12, dans Actes 4, 12. Parce que quand je suis dans le milieu de Satan ici, Satan me dit, c'est moi le roi, c'est moi le chef. Donc Actes 4, 12 maintenant va me dire, de tous les noms qui ont été donnés, on peut être sauvé par aucun nom à part le nom de Jésus. Donc il vient me dire maintenant que je suis unique à te sauver. Que lui là, il t'a trop trompé. Il t'a donné des bois pour adorer, il t'a donné de l'eau pour adorer, il t'a donné le temps, il t'a menti. Et donc Jésus est en train de parler à mon intelligence. Il vient encore, Jésus me dit, hé, Ésaïe quoi? 53, 3 à 5. Il dit, regarde, moi là, je suis moi à la croix pour toi. C'est ce qu'Ésaïe dit. Il dit, Jésus a été brisé pour nos iniquités. Au verset 5, il dit quoi? Par mes maîtrissures, vous êtes guéris. Donc Jésus me dit, Jésus me montre les clous. C'est pourquoi quand tu commences à connaître Dieu, tu pleures. En fait, c'est ça qui est là. Tu ne comprends pas les émotions qui t'arrivent, c'est ça. Parce que dans le spirituel, tu vois les clous de Jésus. Dans le spirituel, tu vois la souffrance de Jésus. C'est ça qui t'amène à pleurer. Et donc Jésus vient te dire, regarde, par mes maîtrissures, là, je t'ai sauvé. Il me parle encore, il me dit, dans 1 Jean 5, 12, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parce que ici, comprenez qu'on appelle ici loi de quoi? Le marché de Satan, c'est loi de la mort éternelle. Ici, j'étais sur la loi de la mort éternelle. Ça dit, si je meurs, je vais en enfer. Maintenant, lui, il dit, il t'a menti, si tu meurs en moi, tu ne vas pas en enfer. Tu seras sauvé. Donc, il me dit encore, dans Jean 3, 16, qu'est-ce qu'il dit? Jean 3, 16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Jésus me vient me dire ça. Parce que quand je suis dans le monde de Satan, là, je n'entends pas ces paroles-là. C'est les païens qui sont en train de tuer aujourd'hui, qui font n'importe quoi. Ils n'entendent pas ça, ils ne connaissent pas. Et donc, il faut que Jésus vienne te parler. C'est le centre de l'évangélisation. La moisson dont on parle, c'est ça. Tant que tu ne vas pas vers les gens, ils n'entendent pas tous ces versets. Leurs yeux ne s'ouvrent pas pour être sauvés. Vous comprenez? Et donc, ici maintenant, il y a quelque chose qui va se dégager. Et frères et sœurs, tiens-toi bien. Tiens-toi bien. La chose qui va se dégager ici, il va avoir maintenant quoi? Qui a la révélation? Parce que Jésus vient, il donne son sang. Et puis il est en train de me parler. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Satan n'est pas comme celui qui a bloqué quelqu'un simplement. Mais lui va envoyer les gens en enfer pour l'éternité. Donc qu'est-ce qui va se passer entre Jésus et Satan? Le combat, c'est ça qu'on appelle la croix. Donc c'est ici la croix. Bataille de la croix. Satan dit, hé, Seigneur ne partira pas.
Jésus dit non, mon sang a coulé. Bataille, bagarre entre Jésus et Satan. C'est ça qu'on appelle l'œuvre à la croix. Et donc, sinon Jésus pouvait tout simplement prélever son sang et lui donner à Satan. Et puis on est guéri. Mais ça ne marchait pas pour Satan. Non, il dit ton sang, ça doit couler par la souffrance. C'est pourquoi à la croix, ils ont fait quoi? Ils ont percé et du sang est versé. Et donc, la bataille de la croix va commencer. Donc la bataille de la croix, c'est puissance PS. C'est puissance quoi? Satanique versus, c'est-à-dire contre puissance de PJ, de Jésus. C'est ce qu'on appelle la croix. C'est tout. La croix, c'est par là entre la puissance de Satan et la puissance de Jésus. C'est ça la croix. Et c'est ici que Jésus doit laisser verser son sang. Est-ce que vous comprenez l'œuvre que Jésus a faite pour nous? Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu murmurent? On ne comprend pas la parole. Et donc, ici, directement maintenant, Jésus va dire à Satan, regarde, moi j'ai le pouvoir sur la vie et la mort. Je vais mourir pour enseigner. Quand je vais mourir pour enseigner, tu vas le laisser. Satan ne peut plus discuter, c'est impossible. C'est impossible maintenant. Parce que la mort de Jésus à la croix maintenant, ça dit Dieu dit à Satan, moi je meurs pour enseigner. C'est là on parle de la puissance du renouvellement de l'intelligence. Parce que là, Jésus-Christ va prendre maintenant la manière forte. Parce qu'il va dire maintenant, c'est moi le Créateur. Je vais donner ma vie maintenant pour lui. Et puis je vais voir ce que tu vas dire. C'est pourquoi, je vais vous dire, ma conversion, j'ai déjà rendu témoignage. J'ai dit, j'avais des copines. Et il dit, par là. Il dit, j'étais dans une petite villa. Souvent, je prends mon téléphone, je dis, j'ai suivi. Les gens m'appellent, je dis, j'ai. Et puis, mes frères avec lesquels ils buvaient, ils viennent m'appeler pour aller au maquis. Il dit, il ne peut plus.